Un système de transport moderne comprend les 5 éléments suivants. Alors, il y a les flux de marchandises qui, eux, correspondent à la demande pour le transport de marchandises. Alors, les flux de marchandises sont déterminés par tous les clients qui ont un besoin de transport de marchandises. Les opérations de transport consistent en une offre de transport de marchandises. Alors, tous les transporteurs, qu'ils soient publics ou privés, se retrouvent dans l'offre de transport. L'infrastructure de transport, pour sa part, concerne à tout ce qui est mis en place pour assurer le transport avec l'un ou l'autre mode. Alors, si on parle de transport aérien, on a besoin d'aéroports. Si on parle de transport ferroviaire, on a besoin de voies ferrées. Ce qui veut dire de disposer de l'utilisation du terrain. Le transport routier des marchandises, on a besoin de routes. Mais les routes, il n'y a pas juste des routes. Il y a tout ce qui concerne les routes. Il y a des routes comme des autoroutes, voies rapides. Il y a aussi des routes dites provinciales, si on peut prendre cette expression-là. Il y a aussi des routes secondaires. Aux routes, on a aussi tout ce qui concerne les viaducs, les ponts, les traverses, ainsi de suite. L'infrastructure de transport, plus souvent qu'autrement, ce sont les gouvernements qui assument cette infrastructure de transport-là, qui développent l'infrastructure de transport. Oui, il arrive qu'une entreprise privée va mettre sur pied un certain segment ferroviaire à quelque part, c'est parce que ce n'est tout simplement pas desservi. Mais en général, l'infrastructure de transport, ce sont les gouvernements qui en assument la mise en place, ce qui veut dire aussi le financement. Les deux derniers éléments au niveau fonctionnel d'un système de transport moderne concernent d'une part l'exploitation informatique, et là on retrouve autant des clients que des fournisseurs de services de transport, que des prestataires de transport, que les gouvernements aussi. L'infrastructure des télécommunications, finalement, permettent d'assurer que les échanges entre les différents acteurs en transport vont générer des flux de données et on va pouvoir se servir de ces flux de données-là, que l'on soit des clients, que l'on soit un fournisseur de services de transport, que l'on soit un prestataire logistique, que l'on soit le gouvernement aussi. Les flux de données servent aux opérations en cours. Les flux de données peuvent être conservés aussi afin de mieux planifier les opérations pour une entreprise. Par exemple, ça permet de savoir que le délai de livraison pour une commande a été respecté ou il n'a pas été respecté.